Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je passe au tuto donc, numéro 2 de cette série sur SF, donc science-fiction, le couloir. Donc on va modéliser, avec ce tuto, on va modéliser comme ceci des piliers. Et puis donc pour le tutoriel numéro 3, je vais vous proposer aussi de travailler sur l'éclairage. Donc là j'ai créé un éclairage amovible. Voilà, donc par ici, j'ai utilisé donc des clés de forme, et ce qui me permet, comme ceci, d'avoir un éclairage qui ressort des parois. Donc là, on se retrouve dans un univers de science-fiction sans problème, on voit bien. Donc en ce qui concerne les piliers, pour l'instant, je ne les ai pas texturés, donc voilà, je peux modifier la valeur, éventuellement creuser. J'ai des plaques amovibles donc, qui vont vers l'extérieur, ou des plaques amovibles qui vont vers l'intérieur, ou alors si je tape 0 ici, dans la clé de forme ici, je retrouve avec l'éclairage de base sans aucun éclairage. Donc ça, on verra ça dans le prochain tuto. Et pour l'instant, on va donc modéliser comme ceci des piliers de soutien, ce qu'on retrouve dans beaucoup d'images de science-fiction, quand on voit des couloirs comme ça. Donc forcément, je me suis aussi intéressé à regarder des images pour un petit peu m'aider à essayer d'improviser quelque chose de sympa. Donc, je copie rien du tout, juste je m'inspire, voilà. Et je vous invite à faire la même chose. Il suffit de taper images SF, vous allez retrouver des images de science-fiction sur Internet et ça va vous donner des idées pour éventuellement faire vos propres modèles, puisque là, le but, c'est quand même de pouvoir créer ses propres modèles. Là, je vous fais voir, on va utiliser beaucoup d'outils, et ça va vous permettre justement d'acquérir une maîtrise en ce qui concerne donc l'utilisation des outils. Alors, je repars sur une face, sur un neutre. Alors, pour avoir un repère, alors, ce que je vais faire là, je vais faire une chose qui n'est pas très habituelle, mais ça va vous permettre de comprendre que vous pouvez faire des copier-coller. Avec Blender, on peut faire des copier-coller. C'est-à-dire, par exemple, je pourrais copier ce modèle et le positionner sur une autre fenêtre neutre. Donc, je vais utiliser cette façon de faire parce qu'on a aussi les collections. Donc, j'entends déjà les... Ah, il y a des collections. Oui, c'est pas le but. Le but, c'est de comprendre, d'utiliser des outils qui vont servir très souvent. Et faire des copier-coller, ça peut servir vraiment très souvent. Donc, je vais revenir ici, voilà. Je reviens ici et donc je vais faire en sorte de créer un repère que je vais copier-coller sur une autre fenêtre de Blender pour pouvoir créer la hauteur, pour avoir un repère, pour créer un pilier comme ceci. Le pilier, on va le modéliser, je vais le modéliser sur un nouveau blind où il n'y a rien du tout. Et ensuite, je vais le copier-coller pour le ramener dans la scène de base. Alors, je sélectionne ici le tour, je me mets donc en mode Edit, donc je clique sur Tab, je vais sélectionner les tours, je me mets en mode Arrête, je clique sur le 2, puis je sélectionne tout le tour ici, voilà, donc j'ai sélectionné tout le tour de mon objet, donc là j'ai fait Alt Z, d'ailleurs je vais remettre, il faudrait que je remette N, voilà, sinon... Désolé quand j'oublie, mais ça peut m'arriver d'oublier. Donc là, j'ai fait une sélection, je vais en faire un nouvel objet pour pouvoir le copier-coller dans une autre scène. Ça va me donner un repère de hauteur. Donc tout simplement, pour faire un copier-coller, on fait un nouvel objet, on fait P, séparer, sélection. Ou alors, je vais carrément, pour ne pas perdre d'éléments, je vais faire un Shift D, je duplique un clic gauche, puis GY, je déplace, aïe. Donc là, j'ai tout simplement, voilà, quand on oublie de décocher cette fenêtre-là, c'est ce qui se passe. Donc je recommence, Shift D, un clic gauche, GY, donc là, c'est ce qui va me servir de repère. J'en fais un nouvel objet en faisant P, sélection. Lorsque je vais retourner dans le mode objet, j'ai un nouvel objet ici, GY, qui est là. Et cet objet-là, je vais le copier-coller pour l'emmener sur une autre scène. Et pour le copier-coller, je fais CTRL-C. Voilà. CTRL-C, et là, on voit qu'il y a marqué copier une sélection. Je réouvre une autre fenêtre de Blender.
Donc voilà, donc je repars sur Blender. Un clic gauche, j'ouvre Blender et je vais faire le coller maintenant en faisant tout simplement CTRL V. Un clic gauche et il est là. Voilà. Donc forcément il est décalé puisque l'axe central de mon objet se situe ici. Donc je vais lui redonner une nouvelle origine. Hein. Donc je le sélectionne. Tiens, pourquoi il ne s'éclaire pas en jaune lui? Bon, c'est pas grave. Je vais déterminer son origine. Je vais dans Objet, définir origine vers géométrie. Puis ensuite, je vais positionner. Tiens, pourquoi... Ah oui, d'accord, il y en a deux. Oui, j'ai dû le dupliquer, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, je vais supprimer ça. Celui-là, je vais lui redonner son origine. Il n'y en a qu'un là. Ah, il y en a plusieurs, d'accord. Oula. Je sais pas ce que j'ai... Ah oui, bah dans ma sélection, voilà, bah j'ai compris. J'ai dû sélectionner plusieurs tours. Allez, c'est pas grave. On va faire, je supprime ça. Je vais garder celui-là et je vais lui redonner donc une origine. Hein, désolé pour ce petit contretemps. Origine vers géométrie. Alors là, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il me met l'origine, il me met pas l'origine au centre. Bon, je vais replacer mon... Ah, il veut pas changer son origine. Tiens. Chose intéressante. Dans quel mode je suis? Je suis bien ici, oui, en mode barre centre, ok. Là. Rien de spécial. Tiens. Bon là je me suis mis en mode edit, j'ai fait donc Shift S, curseur vers sélection, donc là le curseur il est en plein milieu, je retourne dans le mode objet et là tout simplement je vais aller définir origine vers curseur 3D. Voilà, là ça s'est bien placé. Le curseur 3D ici je vais le remettre au centre de la scène, Shift S, c'est curseur vers origine du monde, hein, ici voilà, c'est curseur vers origine et sélection vers curseur, voilà, ça je l'ai remis au milieu. Donc bon bah voilà, vous voyez qu'on peut avoir à déplacer les objets. Quand on a pris les bonnes habitudes, ça va très vite, hein, voilà. Hein. Là vous vous dites, tiens, oh, qu'est-ce qu'il est rapide le garçon? Non, pas du tout, c'est parce que voilà, j'ai l'habitude, hein, donc voilà, j'ai essayé de faire les choses dans le bon ordre, donc en utilisant les éléments comme il faut le faire. Alors, enfin à mon sens bien sûr. Donc maintenant je vais créer un pilier. Alors maintenant j'ai un repère de hauteur, je vais pouvoir me mettre en vue 1 et en mode perspective 5. Voilà. J'ajoute pour pouvoir voir ce que je fais. Hein. J'ajoute donc un plan. Donc l'idéal c'est de partir sur quand on rajoute des objets comme ça, souvent on a cette question, qu'est-ce que je vais mettre comme objet de base pour commencer mon modèle? Le mieux c'est des objets simples. Comme, alors éventuellement, si je devais faire un pylône circulaire, évidemment, ou une colonne, voilà, tout simplement, j'utiliserais évidemment un cylindre, mais là, l'idéal, c'est de partir de figures simples comme un carré, un cercle, etc. Donc tout ce qui est très simple dans les éléments de choix ici, ajouter objet, voilà. Hein, l'idéal, voilà, c'est d'utiliser, c'est ce qu'on va utiliser le plus, la sphère, le cercle, le cube, etc. Après, on peut les utiliser. Et puis le cylindre, c'est vraiment ce que vous... La grille, évidemment, on peut l'utiliser assez souvent. Mais bon, voilà, pour faire un truc simple, il vaut mieux partir sur une base simple. Alors, je vais faire une rotation RX90, voilà, parce que j'ai mis mon objet à champ sur la scène. Puis je vais faire un SZ pour venir coller SZ à mon repère. J'appuie en même temps sur Shift en bougeant ma souris de manière à... Voilà, je vais zoomer, donc j'appuie sur CTRL
puis je fais un clic roulette en continu, je zoome, je dézoome. Donc là je vais zoomer, et je vais recommencer à faire un S, Z, là. Voilà, donc là je suis au plus près. Ici je n'ai plus besoin de ce cadre, je vais le cacher en faisant H. Je le sélectionne, H, voilà. Comme ça je le garde éventuellement en mémoire. Ensuite on va donc passer dans le mode Edit. Donc je clique sur sur ma face ici, Tab, puis je sélectionne le mode Arrête 2 au-dessus du clavier AZERTY. Et je vais déjà commencer, donc je me mets en vue perspective 5. Donc voilà, je clique sur le 5. Et par exemple, avec cet outil-là, je vais donner l'épaisseur de ma colonne. Donc là, peu importe. Je vais garder par exemple cette épaisseur-là. Puis, je vais rajouter donc des rayons. Ou des boucles, pour être précis, puisque ça s'appelle des boucles. Hein. Voilà, donc là, je vais en rajouter une ici. Puis, je vais en rajouter une en bas, peut-être avec une hauteur un peu différente, voilà, peut-être un peu plus épaisse en base. Et je vais pouvoir sélectionner maintenant ces arêtes-là, ces deux arêtes-là. Donc voilà, pour qu'on voie bien, je me mets là, j'ai 1, et extrude E. Ah, j'ai oublié de mettre, désolé, ça va m'arriver de ne pas y penser. Hein. Mais voilà, je ne vais pas recommencer les tutos pour ça. Voilà. Et puis je fais, donc après avoir fait un E, je bouge comme ceci. Non. Je vais mettre en mode vertice maintenant. Je clique sur le 1 au-dessus du pavé de AZERTY. Je sélectionne ces deux vertices-là et je vais les déplacer pour donner cette forme-là, par exemple. Voilà, allez, je vais garder cette forme-là. Et je vais maintenant arrondir les bords. Ici, tous ces bords-là, je vais les arrondir. Alors, quand on va utiliser donc le biseau, puisque je vais biseauter en quelque sorte, vous allez voir que, par exemple ici, si je fais un biseau ici, voilà, en sélectionnant ces deux éléments-là, et que je fais un CTRL B, Shift CTRL B, vous voyez le biseau que je fais, regardez, c'est pas un biseau, un bel arrondi. J'ai ce type d'arrondi là. Si je veux avoir une courbe, une belle courbe ici, qui correspond bien à l'angle, il va falloir que je détermine que cet objet, donc en mode objet, est un objet qui est finalisé dans sa forme. Pour faire ça, je vais cliquer sur CTRL A et je vais cliquer sur taille échelle. Lorsque je reviens en mode Edit, si je fais la même opération, en faisant donc un Shift CTRL B pour venir créer des courbes, et bien là on va voir, donc je tourne la roulette de ma souris, vous voyez que j'ai une courbe qui est propre. Je reviens en arrière, je recommence, pour bien comprendre le truc. Là, si je fais un CTRL, un Shift CTRL B, voilà ce que j'ai. Je n'ai pas du tout le même effet. Alors on peut se contenter de cet effet-là éventuellement, hein. Mais je vais faire en sorte d'avoir des courbes correctes partout où je vais courber. Donc ici je vais créer des biseaux sur les angles ici. Donc ce que je fais, je recommence, je retourne en mode Edit, mode objet, puis je fais CTRL A, taille, échelle. Je reviens dans le mode Edit et je vais donc courber ces éléments-là. Oui, je ne vais courber que ça. Donc là, je vais faire Shift CTRL B. Shift CTRL B. Je lâche tout. Je n'ai pas besoin d'appuyer en continu. Hein. Une fois que j'ai fait Shift CTRL B, et on voit que ma souris est reliée ici à une sorte de point très pointillé. Et lorsque je bouge ma souris, eh bien, voilà, j'obtiens des courbes comme ceci. Et là, j'ai des belles courbes. Alors, je vais peut-être courber aussi également ces éléments-là au point, ici, là. Allez, Shift A, Shift CTRL B, très légèrement. Là, allez, je vais garder ça comme ça. Ce sera plus sympa. Alors après, je peux modifier éventuellement les largeurs, les épaisseurs, hauteur. Donc là, à vue d'œil, comme ça, je pense que je vais pouvoir repousser ça.
un peu pour faire un petit peu plus fin. Bon, allez, je vais garder ça, ça me paraît pas mal. Alors maintenant, je vais sélectionner des faces ici pour faire créer des formes, parce que le but maintenant, bah, ça va être de créer des formes. Donc je vais faire des faces internes. Donc I. Je clique sur le I et là, ma face interne n'est pas terrible, étant donné que j'ai courbé ça avant. Donc je vais revenir un peu en arrière, je vais faire autrement. CTRL Z, donc c'est bien finalement, c'est pas grave. Je reviens en arrière, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, jusqu'à temps que je retrouve, voilà, ceci. Donc les faces internes, j'aurais dû les faire maintenant, là, voilà, j'aurais dû les faire à ce niveau-là. Ça, je les sélectionne. Voilà, je vais garder ça. Donc je me mets en mode face, voilà, je sélectionne ça. Puis ça, par exemple. I, je fais des faces internes. Donc j'appuie sur Shift en continu en même temps, hein, pour aller doucement. Hein. Puis I, encore une fois là. Et voilà. Voilà, bah, ça va me permettre de créer des formes par la suite, de faire ça. Maintenant, je vais pouvoir recommencer à arrondir les angles ici. Hein. Donc là, c'est pareil, je vais encore déterminer, puisque j'ai modifié la forme de la pièce. Donc je vais faire un CTRL A, taille échelle, en mode objet. Puis voilà, je vais sélectionner les vertices qui sont dans les coins, ici, et je vais faire donc mon Shift, CTRL B, là, voilà. Donc vous voyez que, j'en ai une qui est sélectionnée qui ne devrait pas être ici. Là, ça doit être bon, voilà, Shift, CTRL B. Je vais zoomer un peu, voilà, histoire de voir qu'on voit bien. Hop, Shift, CTRL B. Et j'appuie sur Shift pour aller tout doucement. Et voilà. Donc il ne faut pas aller trop loin. Sinon, on va créer des faces qui se chevauchent. Donc ça va créer des déformations en surface. Il ne faut pas, par exemple, que ce vertice-là passe par-dessus celui-là. Donc il faut faire attention à ça. Regardez en même temps. Voilà. Là, on voit que je n'ai pas dépassé ici. Je regarde partout si j'ai pas trop, si j'ai fait des bonnes courbes, si j'ai pas créé des problèmes en allant se chevaucher des vertices qui sont à l'intérieur. Et là c'est le cas, donc tout va très bien. Il n'y a pas de problème, j'ai gardé ça. Et je vais pouvoir maintenant créer par exemple une épaisseur. Hein. Maintenant je peux tout sélectionner, et puis faire extrude. Je peux donc bouger directement, ça va rester dans les axes. Je bouge ma souris si je fais extrude. Je peux utiliser, après avoir fait un E, l'outil de déplacement ici. Et éventuellement, si jamais je suis sorti des axes, comme par exemple ici, je vais recommencer. Je reviens CTRL Z, voilà. Là, je fais E, et ah oui, il ne va pas se désaxer parce que j'ai bougé directement. E, un clic gauche, puis on va dire que je le déplace. Voilà, je le déplace. Donc là, on voit que je suis sorti de l'axe. Si je veux retrouver l'axe Y, je vais juste faire un clic roulette. Donc dans le sens où je l'ai déplacé, comme ceci, je vais dans l'axe Y, un clic roulette, et hop, je suis revenu coller à l'axe Y. Voilà. Enfin, c'était juste un truc à savoir. Alors maintenant, je vais commencer à créer des formes, forcément, bien sûr, je vais créer des formes. Donc ici, par exemple, je vais rajouter au milieu des rayons, CTRL. C'est ce que j'ai fait dans le précédent tuto, enfin dans mon modèle. J'ai rajouté donc deux boucles, hein. Moi j'appelle ça des rayons, hein, je rappelle, hein, parce que c'est des fois, enfin je modifie un peu le vocabulaire, très souvent d'ailleurs, parce que des fois il y a un vocabulaire qui est usuel, qui n'est pas forcément le bon pour bien comprendre. Mais donc ça n'a pas une grande importance, hein.
Voilà. Donc j'ai créé deux boucles, j'ai sélectionné en mode face ici ces faces-là, et puis je vais faire extrude surface vers l'intérieur, en faire une surface par exemple, voilà. Je vais utiliser, tiens, ici l'outil d'extension, d'extrude, hein, voilà, ce qu'il y a de mieux à faire, là, voilà. Alors là, ça m'a bien fait une extension, ça n'a pas fait toute la forme, je reviens en arrière, CTRL Z, mode face, je resélectionne, là c'est bon, je vais donc utiliser ça, tiens, voilà cet outil nouveau qu'on a dans Blender qui est intéressant, voilà, qui va me permettre, comme ceci, de... Ah, tiens, il veut... Ah oui, d'accord. Ça va pas sur plusieurs faces. Bon, c'est pas grave. Je reviens ici, je vais donc extruder par rapport au normal. Allez, extruder par rapport au normal. Là. Comme ça. J'ai bien creusé tout le tour. C'est ce que je voulais faire. Je voulais faire donc une sorte de rigole comme ça. Alors là, encore une fois de plus, je pourrais, par exemple, genre, je sais pas si ça va marcher, pour créer des formes, hein, je pourrais par exemple éventuellement faire un biseau sur tout le tour, pourquoi pas. Donc si je fais CTRL B, je vais essayer de biseauter les... Donc là, ça devient très difficile à biseauter. Hein. Voilà, parce qu'ici, il y a une agglomération de vertices qui ne permet pas de biseauter les bords. Bon, c'est pas grave, on va faire autrement. Alors, je vais aussi pouvoir creuser ici des formes, puisque j'ai créé des faces. Hein. Donc ces faces-là, je vais les enfoncer. Alors je peux utiliser tout simplement très rapidement ici l'outil voilà, qui est ici. Hein. Cet outil-là qui va me permettre de creuser des formes. Je fais extrude, un clic gauche, et j'utilise la poignée verte ici pour faire rentrer vers l'intérieur. Donc j'appuie toujours sur Shift moi pour aller doucement. Hein. Comme ça j'ai creusé sur l'intérieur. J'aurais pu également utiliser l'outil, je reviens en arrière ici. Hein. Là, je pourrais une fois de plus utiliser cet outil-là. Extruder par rapport au normal. Par rapport au normal, ça va me donner, ça va creuser d'un côté. Et ça creuse des deux côtés, oui c'est bon. Voilà, je pouvais utiliser cet outil-là. Qu'est-ce que je vais garder? Je vais leur redonner un petit peu d'épaisseur à tout ça. Alors là, je vais faire un un XY, pardon. Voilà, en mode objet. Allez, je vais garder ça. Peut-être que là, c'est peut-être un peu trop creusé. J'ai peut-être un peu exagéré. Donc on voit qu'au fur et à mesure, je peaufine ce que je suis en train de faire. Je vais réutiliser cet outil-là. Non pas celui-là, mais celui-là. Voilà. Pour venir ressortir un peu. Voilà. Maintenant, on va créer des rivets. On va faire des rivets. Là, on va utiliser, pour faire des rivets, on va utiliser simplement alors, je clique sur le 1, puis ensuite sur le 5. Comme ça, je me remets en mode perspective. Pour créer des rivets, je vais utiliser donc un cylindre. Hein. On peut commencer par utiliser un cylindre. Parce qu'on va faire des trous. Parce qu'en même temps, voilà, je pourrais faire différemment. Hein. Je rappelle qu'il s'agit d'utiliser des outils. Évidemment, je ne vais pas forcément faire les choses comme je les ferais dans la réalité pour moi. Hein. Donc je vais faire un RX90, parce que j'entends là déjà des personnes qui vont me dire ah, il faudrait faire comme ci, comme ça. Non, si je fais ça, c'est il y a une raison bien particulière. Hein. Donc je vais faire un G, je vais placer mon cylindre que j'ai réduit. Donc ici j'ai fait donc j'ai réduit la surface en faisant donc surface S. Et là je vais donc encore une fois S réduire la surface pour donner la taille d'un rivet. GZ. Je vais placer mon premier rivet. G X, je vais le placer voilà comme ceci, premier rivet. Je vais m'assurer que ce rivet traverse l'ensemble de ma plaque. Donc je me mets en vue 7, vue de dessus. Et ce rivet, je vais lui donner donc une nouvelle dimension sur l'axe Y en faisant SY. Je l'agrandis.
puis G, Y, je passe à travers, puis S, Y, de manière à passer à travers très franchement. Ensuite, je vais me mettre en mode Edit, et bah, tout simplement, hein, vue 5, je vais le dupliquer. Donc je vais faire un... Alors là, il y a beaucoup de moyens de dupliquer les éléments. On va en voir une qui est intéressante. Qu'il s'agit de répéter l'action que l'on a créée. Donc par exemple, ici, si je fais un Shift D, alors je vais me mettre en vue de dessus pour me baser sur, pour avoir comme repère ici les carreaux. Si je vais donc déplacer ma duplication par rapport au carreau, de manière à avoir comme ça placer mes rivets tous au même endroit. Alors, je fais Shift D, un clic gauche, G, X, et je place ici. Un clic gauche, et tout de suite, je vais faire Shift R. Ah, ça marche pas avec... ça marche pas dans ce mode-là. CTRL Z, je vais revenir. C'est pas grave. Je reviens dans le mode Edit. Je vais me remettre en vue de dessus. Je reste en vue de dessus. Allez, je vais faire Shift D, dupliquer. Puis un clic gauche, G, X. J'aurais peut-être dû faire GX directement, peut-être. Là. Un clic gauche. Puis Shift R. Ah oui, non. Donc il faut le déplacer directement. Je recommence. Voilà, bah, ça j'ai compris mon erreur. Il faut dire qu'il y a très... je le supprime, je recommence. Voilà. Oui, il faut dire que je n'utilise pas cette fonction forcément très souvent. Donc comme je vais vous faire voir les choses bien comme il faut, c'est pas grave, là je prends un petit peu de temps, mais bon, je m'en remets en mode Edit et je vais donc dupliquer. Alors, je fais Shift D, puis G, tout de suite G, X. GX, un clic gauche, Shift R. Ah, il ne veut pas fonctionner. Shift D, je le déplace comme ça. Un clic roulette, je le mets là. CTRL R. Ah, voilà. Donc je l'ai déplacé en utilisant le contrôle roulette pour remettre sur les axes. Je reviens en arrière, donc je refais cette expérience hein, pour que vous compreniez bien. Donc là, je vais supprimer ça d'ailleurs. Là, il me reste qu'un, c'est bon. Je le sélectionne, donc A, puis je le duplique, Shift D, je bouge ma souris et je clique roulette pour le remettre dans l'axe, je le positionne. Un clic gauche. Maintenant, je vais dupliquer l'action que je viens de commettre en faisant un Shift R, Shift R, Shift R, R, R. Voilà, donc là j'ai appuyé sur Shift en continu, puis je recommence, R, et puis voilà, celui-là je le ramène là. Donc voilà, ça permet donc évidemment d'aller beaucoup plus vite, hein, de faire ça. Celui-là, le dernier, je vais le déplacer en faisant un G. Voilà, je vais le placer là, par exemple. Là, il est toujours bien dans l'axe, ça ne perd pas de problème. Allez, je me remets en vue 1, puis 5, puis Shift D, je viens placer ça ici, par exemple. Là. Je vais pouvoir resélectionner toute cette barre-là pour la dupliquer. Donc, ça aussi, il faut penser à ça. Là, je fais un CTRL L pour sélectionner tout ça. Shift D, un clic gauche, puis G, Z, je déplace vers le bas. Voilà. Et il faut toujours penser à essayer de gagner du temps, évidemment. Hein. Et puis là, par exemple, je vais sélectionner celui-là, CTRL L, puis G, Z, pardon, Shift D, et G, Z, voilà. Voilà, donc là j'ai créé une première ligne de rivet.
Je vais garder un rivet pour faire les autres, parce que les autres, je vais faire la même chose. Mais là, je ne vais pas le faire dans le tuto, puisque je vais le faire à part, et je vous reprendrai quand j'aurai fini de rajouter tous les rivets. Là, il s'agit évidemment de ne pas perdre non plus trop de temps. Donc, je vais faire un Shift D, dupliquer ce rivet, G, par exemple GZ, je le déplace, peu importe. Celui-là, je vais en faire un nouvel objet, je vais faire P, sélection, comme ça je le mets de côté, ça va être mon rivet qui va me permettre de faire le reste hors écran. Donc. Alors, ensuite, donc, on a ces éléments-là. Bon, je vais... alors, je peux, si je me mets en vue de dessus, je vais réduire la surface sur l'axe Y. Je vais faire SY. Il y a plusieurs façons de procéder là. Si je veux créer si je veux faire des trous, bon, si je veux faire des trous dans mon élément, je sélectionne donc l'outil qui va percer. On va imaginer par exemple que je vais faire des trous dans la plaque. Donc l'outil qui va percer, c'est donc les rivets. Ça, on peut considérer ça comme, on pourrait dire, la perceuse. Et ensuite, je vais faire Shift, un clic droit sur l'objet qui sera percé. Donc voilà. Donc là, on voit que les rivets sont entourés de rouge et que l'autre élément est entouré de jaune. Maintenant, je vais faire Shift, CTRL, moins. Et j'ai créé des trous. Alors, il faut regarder, ça peut arriver que ça se passe pas bien. Dans ces cas-là, comme c'est le cas ici, j'ai pas forcément tout bien. On va regarder, je vais mettre en mode vertice. Je repasse, voilà, je vais mettre en mode vertice. Est-ce que tous les trous sont bien? Si, tous les trous sont bien, non? Pas de problème. Oui, c'est bon. Voilà, je vais revenir en arrière, CTRL Z. Là, j'ai creusé des ouvertures, mais je pourrais donc faire en sorte que ici les rivets soient ajoutés plutôt que soustraits. Donc là, je garde cette sélection. Donc d'abord les rivets, plus ici le Shift, un clic droit, je sélectionne la colonne. Et là, cette fois-ci, je vais faire Shift, CTRL, plus. Donc là, maintenant, les éléments sont soudés directement à la plaque. Je vais par exemple sélectionner cette face-là et aller chercher coplagnard. Donc dans les outils que je vous ai proposés dans ma configuration, vous avez coplagnard, ce qui permet de sélectionner tous les éléments qui sont, toutes les faces qui sont au même niveau que la première sélection. Donc là, je vais pouvoir faire un G et Y par exemple. G, Y, je déplace, je vais réduire. Et je vais, par exemple, là, je vais faire des rivets qui ont des tours arrondis. Alors, je vais faire un biseau. CTRL B, je fais un biseau. Voilà. Donc là, en faisant tourner la roulette de ma souris, j'aurai plus ou moins, vous voyez, je fais tourner la roulette de ma souris plus ou moins d'arrête. Voilà. Et là, ça ressemble bien à des rivets. Alors, je peux, encore une fois de plus, sélectionner cette face, faire un coplagnard, puis faire un extrude surface individuel. Donc chaque élément par élément, ici je me mets dans le mode individuel, origine individuelle, surface, voilà. Puis par exemple, extrude, puis CTRL B, et j'ai ce type de rivet. Amusant, non? Là on voit que, par exemple ici, dans ma colonne, ici, est plutôt assez... on voit beaucoup la forme des faces. Je vais pouvoir atténuer ça tout simplement en allant adoucir mon objet. Je vais donc dans Objet, à lisser, ou alors je clique sur la lettre Q, et ici, dans le menu favori que j'ai créé, il y a lisser. Je clique sur lisser, donc on voit que ça a tout déformé. Ensuite, on va, pour remettre les choses dans l'ordre, cliquer sur le triangle ici. Puis normal, j'ouvre normal et je clique sur auto-lisser. Voilà. Et là, on voit que j'ai atténué, alors pas partout, mais ici, par exemple, j'ai pas vraiment atténué. Alors la cause, elle est simple, c'est que déjà là,
on voit que les trois faces qui sont là, alors, ce que je voulais éviter tout à l'heure, eh bien ça s'est produit là. J'ai des faces qui sont repassées par-dessus les autres. Donc je vais les déplacer tout simplement pour remettre ça en place. Voilà, je déplace ça. La hauteur, je peux pas changer sur ça. Là, c'est bien. Hein, voilà. Objet lissé, voilà. Voilà, donc là, il n'y a pas assez d'éléments d'arête pour pouvoir lisser proprement. Alors voilà, j'ai créé mes rivets. De l'autre côté, je vais faire exactement la même chose. Je sélectionne cette face-là, puis coplagnard. Là. Puis, j'utilise cet outil-là, voilà, pour revenir mettre ça comme ceci. Puis, CTRL B. Là, je les... Une fois de plus, voilà, je les arrondis. Voilà, je pourrais laisser ça comme ça, mais là, je vais faire pareil que de l'autre côté. Je recommence, et pour utiliser les outils, bien sûr. Hein. La lettre Q, coplagnard. Donc ça, vous n'avez cette fenêtre-là qui s'ouvre en cliquant sur la lettre Q que uniquement si vous avez installé ma configuration que je vous ai proposée. Il suffit de taper svm6 config et je vous explique comment avoir la même configuration que moi, les mêmes outils que moi. Donc là, je vais faire extrude, surface, donc ES, puis extrude, je bouge directement ma souris, là, puis CTRL B, je vais arrondir ça. Je peux même le creuser comme ceci, avoir... oui, mais ça le ferait pas, non, ça le ferait pas. Voilà. Et je m'y arrivais, pas de problème. Alors après, je peux toujours créer d'autres types de formes. Par exemple, ici, si je rajoute donc là, si j'essaie de rajouter des rayons, ça ne suit pas, c'est normal, hein, ça ne peut pas suivre. Hein. Faudrait éventuellement que je fasse une subdivision. Ouais, non, je vais laisser ça comme ça pour le moment. Alors par contre, je peux arrondir les tours, hein, si je me mets en mode arrête, pourquoi pas. Alors le truc, évidemment, on est dans la science-fiction, et on peut donc tout imaginer, hein. Donc on peut tenter aussi, il ne faut pas hésiter, CTRL B, à jouer, essayer de jouer avec les formes. Voilà, CTRL B, j'ai créé une courbe, et j'ai en même temps créé une déformation ici, un truc disgracieux. Donc ce que je vais faire... Comment je pourrais réaliser, enfin arranger ça? Imaginons que je supprime cette arête-là en faisant donc un X dissoudre arête. On va voir ce que ça va donner. Voilà, ça ne va pas gêner. Hein. Donc je peux par exemple maintenant resélectionner en mode arête le tour ici. Et je vais faire un CTRL B pour faire un biseau. En sélectionnant tous les tours. Là, tout le tour, en n'en oubliant pas, CTRL B, voilà. Et voilà, je me suis amusé à créer une forme comme ça, qui est un peu plus sympa éventuellement. Je peux évidemment sélectionner tous les tours, essayer de faire la même chose, mais là, c'est pas certain que ça fonctionne correctement, parce que là, il y a quand même, j'ai dû quand même créer beaucoup de... Allez, je vais essayer, voir, pouvoir faire un CTRL B. De toute façon, il faut essayer. Hein. Je vais forcément, je pense, voilà, créer des déformations ici. J'aurais pu faire en y allant plus doucement, peut-être. Je reviens en arrière. Ou en modifiant peut-être la forme ici. Ou en... Ouais, tiens, je vais soulever un peu ça. Hop là. CTRL Z. Je vais soulever les éléments ici, voilà, pour me donner un petit peu de place. Mode arrête, je vais ici aussi également déplacer ces éléments-là. Allez, ça, je vais revoir cette courbe-là comme ceci. Là j'ai plus de place pour pouvoir faire éventuellement le tour.
Et pourquoi pas créer, arrondir les bords. Donc là tout est sélectionné le tour, c'est bon. Allez, CTRL B. Et là on voit que je crée une déformation quand même hein, sur une partie là, en bas. Ici, parce que ici aussi c'est un peu trop serré. Donc il faudrait que je remonte un petit peu ça. En sélectionnant par exemple les faces, je vais le faire hein, parce que voilà, faut essayer de, faut s'arranger pour arriver à faire les choses. Hein. Voilà, je change un peu la forme, mais bon, est-ce que c'est très très grave? Bon, je peux revenir, me mettre en mode transparent par exemple, et resélectionner cette partie-là et la bouger un peu. Donc Alt Z, C, je les sélectionne tous, C, donc Alt Z, je me suis mis en mode transparent, puis je sélectionne comme ça donc tout, voilà, et je pourrais venir redresser un peu ça comme ça, pourquoi pas. Voilà, maintenant si je voulais, donc là voilà, si je voulais vraiment à tout prix avoir un tour ici, allez cette fois-ci je le fais, CTRL B, en espérant ne pas avoir trop de défauts. Et j'en ai encore une en bas, bon enfin voilà, peu importe, c'était juste pour faire voir que voilà, on peut modifier les choses, essayer d'arranger. Donc je ne peux pas faire de cours, bon, je ne vais pas les faire parce que je vais perdre du temps, hein. Je reviens donc en arrière pour venir remettre les choses comme elles étaient. Voilà. Voilà. Par contre, bah voilà, je peux faire sur l'intérieur, je peux faire rajouter des courbes. Voilà, maintenant je vais donc couper la vidéo, je vais remettre des rivets partout, et je vais vous reprendre pour la suite. On va continuer donc à créer ce pilier, ce pilier, à le modéliser, et on va l'ajouter dans la scène en même temps. Quand même pour que vous puissiez voir ce que je vais faire. Donc le rivet que j'avais mis de côté, je l'ai repositionné sur le modèle. Je me suis mis en mode transparent hein, pour pouvoir avoir accès donc à la grille de manière à déplacer les rivets de manière égale. Et là encore une fois, je vais faire un Shift D, j'ai un clic roulette, je positionne donc mon rivet où j'ai envie qu'il soit positionné, ici, un clic gauche, puis Shift R, 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 R. Et voilà, et je vais descendre jusqu'à la base, Shift R, et je répète comme ceci. Voilà. Voilà, je coupe et je vous reprends. Et donc forcément, je vais dupliquer cette colonne-là, la positionner de l'autre côté, et ainsi de suite. Je reprends un petit peu avant la fin quand même, pour que vous puissiez apprécier la vitesse à laquelle on fait les choses lorsqu'on emploie la bonne façon de procéder. Donc je ne vais pas parler là, et je vais modéliser ces rivets, donc j'ai déjà fait ce duo, à vitesse réelle, pour que vous puissiez donc apprécier comment on peut aller, la vitesse à laquelle on peut aller lorsque l'on a utilisé la bonne façon de procéder. Donc ici, c'est parti, je me tais et je modélise. Alors,
Donc là je fais un contrôle A, taille échelle, hein. On a vu que le biseau n'était pas terrible. Et voilà, je viens de souder l'ensemble et de finir donc le truc. Ouais, on voit que ça va très vite hein, quand même. Hein. Alors, je pourrais arrondir les bords à l'intérieur si j'ai pas pensé, mais par exemple ici, si je me mets en mode arrête, donc je clique sur le 2, mode... Oui, ça, oui c'est bon, oui. Je sélectionne les tours ici, donc là je dois pouvoir faire aussi le tour sans problème. Et puis, comme j'ai fait ici, donc voilà, je vais faire un CTRL B, et je vais contrôler évidemment que je n'ai pas créé de déformation bizarre. En arrondissant ici, c'est bon, ouais. Ah, ouais, j'en ai une ici. Encore une fois de plus, CTRL Z, je reviens en arrière. Je vais juste supprimer ces arêtes là. X, dissoudre les arêtes. Dissoudre les arêtes. Là. Voilà, c'est bon, ça ne va pas déformer quoi que ce soit. Là, je vais pouvoir faire pareil. Hein. Hop là. X, dissoudre les arêtes. Là. Ce qui va me permettre maintenant de pouvoir créer des bords arrondis. Je regarde partout. C'est bon. Allez, je sélectionne les tours. Ici. CTRL B. Un côté gauche. Et voilà. Ça me paraît pas mal. Je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc ici, je sélectionne ces arêtes qui gênent. Hein. Je vais les dissoudre. X, dissoudre les arêtes. Là. Je sélectionne les tours. Donc là. Alors pour faire des sélections, par exemple, il y a une chose qu'on peut faire. Je peux appuyer sur CTRL aussi. Je sélectionne par exemple une arête. Ensuite, je viens sélectionner celle qui est là en appuyant sur CTRL. Puis CTRL. Puis là, j'en sélectionne comme ça plusieurs d'un seul coup. Voilà. Donc là, je vais faire Shift, Alt, un clic droit. Puis je sélectionne tout le tour. Parce que là, il n'y a rien qui gêne. Donc là, ça se sélectionne très bien. Là, si je fais Shift, Alt, un clic droit, voilà. Ça se sélectionne aussi. Et CTRL B. Voilà. Et je vais pouvoir arrondir. Alors, je regarde si j'ai pas de déformation. Si je vais en avoir ici. Donc, j'ai un peu oublié de supprimer ici ces arêtes, je vais faire X, dissoudre les arêtes. Voilà, et je refais ma sélection des tours. Donc là, évidemment, ça ne veut plus sélectionner tout, c'est pas grave. Donc, je sélectionne également Shift, Alt, un clic droit, ce tour-là, puis CTRL B. J'appuie sur Shift, je bouge, et voilà. Donc il faut savoir que la programmation du nombre d'arêtes reste toujours en mémoire. Hein. Donc là, j'ai exactement le même nombre d'arêtes que de l'autre côté à partir du moment où je ne tourne pas la roulette. J'ai exactement le même nombre. Voilà, donc on a déjà ça.
dans les formes, on pourrait toujours éventuellement même encore faire un système de plaques ici. Hein. Voilà, je peux encore donner des formes ici. Alors, je vais faire ça, tiens, allez, on va voir ce que ça donne. Mode face, je clique sur le 3. Shift Alt, Shift, hop là. Shift Alt, un clic droit. Allez, pourquoi pas, je vais encore une fois de plus utiliser l'outil à extruder ici, un clic gauche en continu, et je vais chercher normal, là. Juste histoire. Alors évidemment, créer des formes, c'est joli. Hop là. C'est joli, mais aussi ça crée du poids. Voilà, tout doucement. Dans le rendu, ben, ça pourra donner quelque chose peut-être d'un peu plus sympa. Hein. Alors, maintenant je vais percer des ouvertures ici, parce que là il s'agit de penser au poids de l'ensemble, enfin au poids, j'entends bien poids, que les colonnes ne soient pas trop lourdes si elles étaient réelles, quoi. Alors je vais utiliser un cube, allez hop, parce que je sais ce que j'ai fait dans les précédents tutos. Hein. J'utilise un cube, ok, je réduis sa surface, S, j'augmente sa longueur, S, Y, G, X, je place ça en plein milieu, vue 1, puis 5, puis G, X, et je viens positionner ça au milieu. GX, je peux me mettre en vue dessus en mode transparent, Alt Z, éventuellement pour essayer de voir si je suis bien positionné, mais ça ne sert à rien, donc bon. Allez, je vais garder ça. Je vais lui donner à mon cube une forme, hein. Je vais arrondir les boucles ici. Alors pour sélectionner toutes les arêtes, on va avoir aussi un mode de sélection qui est intéressant, directement tout le tour. Je vais faire Shift, Ctrl, Alt, Shift, Ctrl, Alt, et un clic droit sur l'arête. Et là, j'ai sélectionné tout le tour comme ça. Par exemple, si je voulais sélectionner toutes les arêtes de ce côté-là, là, je ferai Shift, Ctrl, Alt, un clic droit sur une arête, là, et j'ai sélectionné les arêtes autour, sans sélectionner celles qui sont dessus. Mais bon, celles qui vont m'intéresser, c'est celles-là. Donc là, je les sélectionne tout pour bien voir. J'ai Shift, Ctrl, Alt, un clic droit, j'ai sélectionné tous les tours. Puis ensuite, Ctrl B, je vais donc pouvoir comme ça créer une courbe. Donc plus jolie sera la courbe, je vais peut-être rajouter un peu d'arêtes pour avoir une belle courbe. Voilà. Et ça, je vais m'en servir pour percer des ouvertures. Alors je peux garder cette forme-là, je peux modifier SZ, avoir cette forme-là. Donc là, attention, on déforme aussi la courbe qui est là. Hein. Donc moi, c'est pas ce que je veux faire. Si je voulais faire ça, il faudrait que j'aille dans le mode Edit en mode vertice, par exemple. Donc je me mets en mode vertice, mode transparent. Un clic droit, je sélectionne X, tout le haut, ici, C, là, puis GZ. Voilà, je peux sélectionner, avoir cette forme-là en gardant ici les courbes correctes. G, Z, l'ensemble. Voilà, pourquoi pas. Allez, je vais garder ça, tiens, on va s'amuser, ça va être sympa. Je vais dupliquer, Shift D, puis je fais un clic roulette, puis je fais Shift R, là, par exemple. Donc j'ai déplacé tous les éléments à égale distance. Hein. Là, je les sélectionne tous. Puis je vais faire un CTRL J pour les réunir, en faire un objet unique. Là j'ai un objet unique. Et je vais donc creuser des ouvertures simplement en sélectionnant donc mes cubes, Shift mon objet, puis Shift CTRL moins. Et voilà, j'ai créé des ouvertures. Alors j'ai créé des ouvertures, malheureusement ça n'a pas fermé ici. Alors bon, c'est pas grave. Ça me donne l'occasion de vous faire voir comment vous pouvez fermer des éléments en sélectionnant des tours. Donc, je sélectionne tout le tour ici.
Alors je vais mettre en mode transparent, ça va être mieux. Je me mets en mode transparent. Ou alors je vais sélectionner, si tiens voilà. Comme l'objet est ouvert, je peux par exemple, en allant dans la sélection ici, sélectionner tous les vertices qui sont donc au bord, qui ne sont pas fermés. Donc là je pense que voilà, si je sélectionne, alors je sélectionne tout, et puis je vais sélectionner Boundary. Si je vais là, Boundary, donc là il ne veut pas savoir ça. Boucle, boucle, frontière. Là j'ai sélectionné toutes les boucles frontières. Donc en fait, ce sont les boucles qui sont situées aux endroits où l'objet est ouvert. Parce que là, l'objet est creux, hein, rien n'est fermé. Donc pour fermer tout ça, je vais utiliser ici, tiens, je vais tenter de le faire en utilisant, où c'est qu'il est? Relier les boucles. Je vais essayer de relier les boucles pour voir ce que ça donne. Alors là, le problème, c'est qu'il y en a trop de sélectionnés, donc j'ai un petit méli-mélo. Donc ça peut être faisable pour faire ça. Ce que je peux faire, c'est par exemple désélectionner, puisque je suis en mode transparent, tout ça. Et maintenant, si je fais relier les boucles, je m'adapte à la situation, évidemment. Hein. Si je fais relier les boucles, il y en a une sélection qui n'est pas bonne. Il y a des éléments qui sont sélectionnés ici. Donc il faut bien faire attention à tout désélectionner. Et relier les boucles, voilà. Et normalement, on voit que j'ai bien fermé ici. Et là, je vais recommencer, je sélectionne tout. Je vais encore une fois les sélectionner aux boucles frontières ici, hein, sélectionner boucle frontière. Ok, donc là j'ai sélectionné ça. Tiens, je vais tenter un truc. Si je désélectionne celles qui sont au milieu, peut-être que ça va marcher. Si je sélectionne maintenant aux boucles frontières, non, ça ne marche pas, oui, c'est bon. C'était à prévoir. On y va, je désélectionne tout ça. Attention ici, il y en a encore. Et c'est parti, je recommence. Je vais relier les boucles en utilisant relier les boucles. Voilà. Allez. Bon, c'est un moyen comme un autre. Hein. Après, je pourrais m'amuser, puisque on a vu qu'on pouvait utiliser le contrôle pour sélectionner plusieurs éléments. Je me mets en mode arrête. Ici, j'en sélectionne une, puis j'appuie sur contrôle et je continue à faire le tour gentiment comme ça. C'est un autre moyen. Hein. Là, attention à ne pas en oublier surtout. Voilà, et là si je me mets en mode transparent, on voit que j'ai bien sélectionné. Après je peux continuer, hein. Contrôle, voilà, je sélectionne ce qui est à l'intérieur ici, de l'autre côté. Donc là il faut se méfier aussi, parce qu'il peut y avoir des éléments sélectionnés qu'il faut désélectionner. Et puis je vais donc, là ça a l'air d'être bien, utiliser donc le relier les boucles. Et voilà, j'ai fermé. Également une autre façon de fermer. Allez, je repars ici. J'appuie sur contrôle. Là. Donc je fais des clics droits sur les bords. Hein, là. Ça permet de faire le... Aïe. Attention à ne pas sélectionner des mauvais éléments. CTRL Z. Oui, il faut que je rappuie sur Alt, ça sera mieux. Là, ça permet quand même d'aller beaucoup plus vite. Hein. Là. Et hop, relier les boucles. Alors des fois, ça peut arriver qu'il y ait un maillage un peu bizarre ici, hein, quand on relie les boucles. Il y a un moyen de régler le problème. Hein. Quand vous faites ça, vous avez une fenêtre ici. Et puis, alors je vais regarder ce que ça donne en termes de surface. Si ça pose pas de problème dans la surface, je garde ça comme ça ira très bien. Voilà, donc j'ai fait des ouvertures ici. Évidemment, je pourrais en faire ailleurs. Hein. Je vais en faire également ici, pourquoi pas.
Là encore une fois, bah, j'aurais pu utiliser le cube que j'ai déjà utilisé à la base, mais ce que je vais faire, je vais en rajouter un autre, c'est pas grave, voilà, je rajoute un cube, donc très rapidement en mode objet, je rajoute ajouter un cube. Alors pour ceux qui ont installé ma configuration, vous ne vous étonnez pas que les fenêtres elles s'ouvrent lorsqu'on passe directement dessus les éléments. Hein. Il n'y a pas besoin de faire de clic là. Hein. Il n'y a pas besoin de double-cliquer. Moi je ne supporte pas ça le double-clic. Hein. Donc j'ai fait en sorte de ne faire déjà qu'un clic pour mon... Alors je vais faire un SX, pardon, SX, aïe. Là, par exemple, GX, SY, SZ, GX, SX. Voilà, je vais arrondir les bords, mode edit. Je désélectionne tout, Shift, CTRL, Alt, un clic droit. Donc j'ai sélectionné tous les tours. CTRL B, je fais donc une courbe. Alors là, on voit que la courbe n'est pas bien. Donc je retourne en mode objet. Parce que j'ai déformé l'objet en mode objet. Donc il faut que je fasse en sorte que Blender reconnaisse cette forme. CTRL A, taille échelle. Je reviens dans le mode edit. CTRL B. Et je retrouve ici des courbes sympathiques. Voilà. Donc je fais en sorte que mon objet en mode objet traverse l'ensemble en faisant donc une surface sur Y, puis GY, voilà, je repasse à peu près au milieu et je vais sélectionner ça. Alors après je peux voir sa surface sur X, sur Z, voilà, on va faire une forme un peu différente, allez. Et puis donc l'objet qui va percer c'est celui-là, l'objet qui sera percé c'est celui-là, Shift CTRL moins, voilà. Là encore une fois c'est ouvert, bon bah, allez je sélectionne les tours, et puis je vais faire fermer, relier les boucles, et voilà j'ai fermé l'ensemble. Donc après bah, moi ce que j'ai fait, j'ai dupliqué cette pièce. Oui, je l'ai relié. Ah oui, alors j'aurais peut-être pas dû faire ça. Parce que moi, j'ai relié l'ensemble. Donc je vais revenir en arrière. Bon, c'est pas grave, comme ça, vous voyez, ça permet de voir ce qu'on peut faire. Je reviens en arrière. Je vais garder cette pièce, je vais m'en servir de liaison. Je vais la déplacer, donc le GY, je la mets de côté. J'ai dupliqué donc cette colonne en faisant un Shift D. Je l'ai donc déplacé sur l'axe Y, GY. Pour doubler les éléments comme ça. Et ça, ben on va s'en servir pour faire une sorte de liaison par exemple. Donc GY, moi j'ai fait comme ça. Hein. SY, je l'agrandis, je fais dépasser des deux côtés. GY. Alors je peux mettre en vue de dessus, voilà. Vue de dessus, comme ça, en faisant un GY, je peux donc bien positionner mes éléments. Et voilà, ça va servir de liaison. Alors, je peux aussi déformer cette pièce, lui donner des tours. Je vais la travailler un petit peu en mode edit. Je rajoute par exemple voilà, je rajoute deux éléments ici. Je vais les resserrer un petit peu via cet outil-là. Hein. Comme ça me permet de resserrer un peu les éléments de manière régulière en mode barycentre, hein, attention, voilà. Si je fais surface, ça va me la déformer comme ça, ce sera pas terrible. Si je me mets en mode face, par exemple, 3, je sélectionne ces faces-là, et puis je vais faire extrude surface ES, voilà. Je peux donner ce type de forme. Puis éventuellement sélectionner en mode arrête ici ces tours là. Voilà. Puis les courber, CTRL B. Voilà, j'ai cette forme là. Je vais faire pareil sur les tours ici. Voilà, je sélectionne les tours. CTRL B. Je crée des formes.
Alors cette pièce-là, on voit que la courbe ici, elle n'est pas terrible, pas simplement parce que cette pièce-là, c'est comme, je reviens en arrière, là. C'est comme les autres pièces, je vais faire en mode objet, un CTRL A, hop là. En mode objet, CTRL A, taille, échelle, là. Ce qui fait que maintenant, quand je vais sélectionner, même je peux sélectionner les faces ici, par exemple, cette face-là, cette face-là. Si je me mets en mode individuel, hein, voilà, mais enfin, c'est peut-être pas une obligation, là, je fais un CTRL B, et voilà, normalement, voilà. J'obtiens tout de suite ce que j'ai envie d'obtenir de tous les côtés. Je vais lisser cette pièce, voilà. Je vais la lisser, donc ici, la lettre Q, lisser, et je retourne ici dans normal, donc ici normal, auto-lisser. Voilà. Je vais la dupliquer, la placer en haut, Shift D, G et Z. Je la replace au milieu. Vue 1. G, Z. Voilà, par exemple. Je sélectionne le tout et je vais le joindre. Je sélectionne tous les éléments, CTRL J, on arrive au bout. Hein. Voilà, donc moi ce que j'ai fait, j'ai doublé, hein, Shift D, j'ai doublé ça, déplacé X, non, un clic roulette Y. Je pourrais relier ces faces, par exemple, ici. Donc si je sélectionne tout, les deux que je fais un CTRL J, mode Edit ensuite, je sélectionne par exemple cette face-là et cette face-là, et je vais les relier en cliquant sur la lettre Q, en reliant les boucles. Là, on relie les boucles. Voilà, par exemple. Et comme ça, je n'ai qu'une pièce. Alors, elle est assez lourde, évidemment. Hein. Alors, c'est toujours pareil, attention, hein, par rapport au matériel que l'on a. Ah, tiens, j'ai oublié de faire un truc qui m'était intéressant. Là, je vais le faire. Je ne le ferai pas sur toutes les faces, mais c'est pas grave. Je vais relier les boucles, encore une fois de plus. Donc, je clique sur la lettre Q, relier les boucles. Donc là, on voit que c'est pas instantané. Je voulais avoir des petits bords ici à l'intérieur. Donc, ce que je fais, je sélectionne tout l'intérieur. Donc Shift Alt, un clic droit. Alors là, on voit justement le problème. Ici, je vais être obligé de sélectionner les faces en utilisant avec la lettre C. Oui. Oui, je vais utiliser, voilà. Obligé de faire ça comme ça. J'ai essayé de trouver un truc, mais il n'y a rien à faire. Hein. Voilà. Bon, pas très grave. Hop là. CTRL Z, je reviens en arrière. C, je zoome. Là, ça peut par contre me créer un souci dans les bords après. Donc ce que je vais faire, je vais pas faire comme ça. Je vais supprimer ces faces à l'intérieur et je vais refaire l'intérieur qui est pas beau. Parce que là on voit qu'on a un petit mélange qui est pas du tout conforme pour faire des choses proprement. Donc moi je vais supprimer ces faces, je les resélectionne. X face. Ça va me permettre de vous expliquer comment vous pouvez régler ce problème quand vous avez comme ceci. Alors je resélectionne tous les tours. Pourquoi ça fait ça? Donc ça c'est difficile à dire. Peut-être je peux avoir des problèmes de doublons par exemple. Alors je vais faire un truc, je vais retirer les doublons. Je sélectionne tout, je clique sur la lettre Q et vous avez donc dans ma configuration le menu favori by distance. Si je clique dessus, si j'avais des doublons, ça les a éliminés. Hein. Je retourne donc dans le mode Edit, je désélectionne tout. Double A, voilà. Donc là, je suis dans le mode arrête, encore une fois. Je vais sélectionner tous les tours. Là.
Donc de ce côté-là et de ce côté-là, je vais essayer de refermer les choses correctement. Là, et je vais réutiliser donc coplanaire. Chaque fois, moi je dis coplagnard, oui, pardon. Là. Et on va voir ce que ça va donner. Et pas coplagnard. Relier les boucles. Ça y est, je commence à fatiguer. Je suis trop vieux, hein, désolé. Hein. Donc je relie sur les lettres Q et relier les boucles, voilà. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Alors là, on voit que voilà. Donc relier les boucles, ben, c'est encore un petit bordel. Est-ce que j'avais fait la bonne sélection à la base? J'en sais rien. Bon, je désélectionne tout, je recommence. Le mieux, c'est de faire ça. Hein. Allez, un clic droit. Là aussi, un truc que je ne fais pas, mais ce qu'il faut faire, c'est contrôler évidemment ce qu'on a sélectionné en mode transparent. On peut très bien voir si on a des sélections qui ne sont pas bonnes. Bah là, on voit que voilà pourquoi j'ai eu des problèmes, parce que ici, en faisant ma sélection, bah, j'ai sélectionné des éléments qu'il ne fallait pas sélectionner. Alt Z. Je peux ici aussi me mettre dans ce mode-là, cliquer sur cette fenêtre pour être dans le mode transparent. Là, je reviens ici. Et je vais tenter de fermer maintenant. Relier les boucles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, là, on voit qu'il y a un oubli dans la sélection ici. Donc voilà. Donc ça, ben, c'est très bien finalement. Ça permet de voir que il faut faire extrêmement attention à tout ça. Alors, je vais regarder comment je suis en mode vertice pour voir. Normalement, je devrais relier les boucles sans trop de soucis. Voilà, je vais regarder. Bon, dans ces cas-là, pour être sûr d'avoir bien désélectionné, j'utilise l'outil de sélection ici et j'appuie sur la roulette en même temps, ce qui va permettre de désélectionner éventuellement des éléments qui ont été sélectionnés. J'appuie sur la roulette en continu hein, et je vais tenter donc de recommencer. Je vais quand même regarder si je peux pas retirer des doublons éventuellement. Là, je sors du mode transparent en revenant cliquer ici et je retente l'expérience. Relier les boucles d'arête. Voilà. Alors, ce que je voulais avoir, c'était ça. Donc, ben, j'avais des sélections qui n'étaient pas bonnes. Donc, quand on a fait ça, on a ici relié les boucles d'arête. Et on a la possibilité de modifier donc ici les vrilles. Donc, on va essayer de dévriller en modifiant cette valeur ici 0. Là, je vais essayer de dévriller en modifiant cette valeur. Hop là. Voilà, je reviens ici. Je vais plutôt utiliser, comme mon objet est assez lourd maintenant, voilà, je vais utiliser les flèches ici. Et voir si je peux dévriller quelque chose. Nombre de coups. Ah, ils ont changé la fenêtre, hein. D'accord, là je vais augmenter. Donc je vais mettre 0. Ici, je vais modifier ça. Alors là, ça a complètement changé, c'est la version 2.90. Donc je découvre. Vriller 0. Boucle ouverte, boucle fermée. Et là, ça change rien. Donc, il va falloir que je retravaille sur ce truc-là. Je vous en reparlerai donc ultérieurement, parce que là, bon. Alors, bon,
il y a un autre moyen hein, qui est très simple. Hein. Il y a toujours des solutions à tout genre. Et en arrière, CTRL Z. Hein. Je vais juste désélectionner en mode transparent ce côté-là. Là. Il faut ruser. Hein. Je désélectionne tout ce côté-là. Et on a bien vu qu'on pouvait utiliser l'appareil à souder. Donc maintenant, si je fais une extension de cette sélection derrière, que je clique ici sur l'appareil à souder, je vais utiliser les flèches pour déplacer. Je fais extrude, un clic gauche et je déplace. Hop là, CTRL Z. Et ben oui, j'ai fait une erreur. Je vais d'abord faire extrude, un clic gauche. Je déplace mon extension, là. Donc là, ça commence à fermer. Puis ensuite, je vais dans souder, là. Et voilà. Et je vais donc faire en sorte que ces éléments se touchent en y allant tout doucement. Je crois qu'il y a un système, je ne me rappelle plus, pour que ça aille directement au bon endroit. Je libère. Et normalement, c'est soudé. Et voilà. Ok, donc je reviens sur l'ensemble, je désélectionne ça. Comme ça, on a vu que le tuto, je suis désolé, il peut être un petit peu long, mais bon, si on veut faire les choses bien, je ne connais pas d'autres moyens. Hein. Je me remets en mode face, comme ça au moins, là, avec ce tuto-là, pour ceux qui voulaient apprendre des trucs, là, vous en avez appris beaucoup. Hein. Là, je sélectionne. Donc, Shift Alt, clic droit. Et puis, je vais faire extrude surface en mode individuel. Extrude surface, là. Et je voulais faire des bords. Donc, là, je vais faire des bords. Je vais utiliser pour avoir les mêmes bords partout, par exemple, cet outil ici. Là. Voilà. Là, je vais faire un CTRL plus. Donc, je sélectionne les bords que je viens de créer. Puis, Shift Alt, un clic droit à l'intérieur ici. J'ai tous les tours comme ça. Parce que moi, ce que je veux avoir, c'est uniquement les tours. Donc, les tours, je les ai des deux côtés. Je vais les mettre à plat. En utilisant l'outil Loop Tool, aplatir. Là. Donc là, tout est revenu en façade. Maintenant, si je fais extrude, un clic gauche, j'utilise la poignée, je libère la poignée ici, cette poignée-là, par exemple. Alors, j'en peux utiliser les outils qui sont là, mais c'est très bien aussi d'utiliser cet outil-là, parce qu'on fait les choses très vite. Enfin, normalement. Donc oui, il faut que je me mette en mode barycentre, désolé. Voilà. Donc barycentre, voilà. Et voilà. Et là, je crée ces petits bords que je voulais créer. Bon, alors vous voyez que... Et voilà, ça donne un autre aspect qui est plutôt sympa. Là, de la même manière que cette face-là, je peux utiliser ici l'outil à creuser qu'on a là. Hein. Extrude manifold. Voilà. Allez, je m'arrête là parce que bon, là on a déjà quelque chose de très lourd. Maintenant on va voir le copier-coller. Ah oui, je vais faire la même chose ici quand même. Là. Et puis comme l'outil a été sélectionné, ben, c'est très bien. Allez, je rentre ça sur l'intérieur. Là. Allez, je vais garder ça. Et puis donc maintenant je vais donc... alors maintenant je n'ai qu'un objet évidemment, parce que j'ai tout relié. Et je vais le copier et le coller dans mon modèle. Alors, CTRL C. Donc là, j'ai fait un copier. Puis, je retourne sur mon modèle. Ah oui, ça y est, je comprends pourquoi je rame. J'ai laissé ouvert cette fenêtre-là. Et donc, oui, j'utilise beaucoup de... donc, c'est pas grave.
Je vais ouvrir donc le modèle, le précédent modèle, celui du tuto numéro 1. Donc là forcément je vais fermer cette fenêtre là. Voilà. Ah non, c'est pas celui-là. Je vais revenir. Voilà, je viens de m'apercevoir que je suis à 1h26, désolé, donc c'est très long, mais bon, si vous voulez apprendre, hein, et il faut le faire sérieusement, et là, bon, voilà, au moins il y a des éléments pour travailler. Alors moi, ça va être dur pour moi, parce que le temps que je vais mettre à charger, ça va être très long. Alors, j'ai fait un CTRL-C, je vais faire un CTRL-B maintenant, un CTRL-V, pardon, et je retrouve, voilà, l'objet qui vient d'arriver ici, G, Y, puis G, X, donc forcément c'est bien placé, hein. Forcément tout de suite ça a la bonne dimension. Alors c'est pas forcément très bien placé, donc la bonne dimension, pas complètement. Oui, parce que j'ai pas pris le tour sur ce modèle là, alors c'est pas grave. Je vais faire un GX, voilà, je reviens. Par rapport à l'extérieur on voit très bien comment on est positionné. GX, voilà, je sors direct. Et voilà, et je vais faire maintenant un SZ. Voilà. Et hop, je m'arrête juste au moment où ça sort. Et voilà ce que ça donne. Donc on va regarder en mode rendu ce que ça peut donner. J'ai pas d'éclairage, donc bon, voilà. Je vais aller rechercher l'éclairage qui est là. GZ. Voilà. Vue de la caméra 0. Et voilà ce qu'on a. Donc si je double par exemple mon modèle ici, hein, je vais m'arrêter après. Si je double mon modèle en allant chercher un tableau ici, tableau, là, je l'agrandis légèrement. Je vais pouvoir faire par exemple un Shift D, un clic gauche, un GY, et venir en remettre une ici. Et puis on parlera de tout l'éclairage ensuite. Donc là j'ai beaucoup de fenêtres d'ouvertes, hein, c'est ça qui crée. Hein, donc pour l'instant j'ai rien texturé. Après on peut sélectionner les autres éléments, tous les éléments. Puis les joindre, par exemple, hein, parce qu'après on peut les disjoindre, hein, c'est pas un problème. CTRL J, là, j'attends un peu. Shift D, je duplique. Un clic gauche. G, X. Et pour retourner l'ensemble, je ne vais pas faire une rotation sur l'axe Z. Je vais utiliser ici cet outil-là. Là. Je clique sur le cube rouge, un clic gauche. Ça ouvre cette fenêtre-là. Je passe en mode Edit. Je sélectionne tout. A. Pardon, en mode Edit, je recommence. Mode Edit. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de choses. Puis je sélectionne tout. A. Là, ça commence à ramer sérieusement. Donc, attention, parce que moi j'ai une machine qui marche pas trop mal. Alors, je disais pour renverser les éléments, je vais m'en mettre en vue 1. Voilà, comme ça on va bien voir. Et j'utilise cet outil-là. Je clique sur le carré rouge. Ça va m'ouvrir une fenêtre ici. Désolé pour le temps. Et à la place, et ici, dans l'axe X, pardon, puisque là, j'ai cliqué sur le carré rouge. Hein. Donc X, je vais mettre, un clic gauche, je clique là, je vais mettre -1. Voilà, il y a un autre moyen de le faire, mais celui-là, il est bien de le connaître parce que c'est très rapide. Et ça va se retourner, donc voilà, bon, on attend que ça se... J'attends un petit peu que ça se passe. Hein. Voilà, un clic gauche. Voilà, donc là j'ai fait vraiment un truc lourd. Hein. Mais...
Ouais, il y a du mal quand même. Bon, on y va. J'ai X. Aïe. Voilà, je les place ensemble. J'ai X. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et puis dans le prochain tuto, on va bosser sur l'éclairage. Bon, alors là, c'est quand même assez lourd. Hein. Bon, faut bien reconnaître les choses. Hein. J'ai fait un truc plutôt assez lourd, mais bon, hein. Ça passe encore. Hein. Voilà, merci à tous de suivre ACM6. Désolé pour le temps. Mais au moins, si vous vouliez voir beaucoup de choses, ben là, vous voyez beaucoup de choses. Hein, voilà. Allez, bon courage à tous. Amusez-vous bien avec tout ça.